Paix et joie, frères et sœurs, et en Jésus-Christ. Nous sommes réunis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je bénis le Seigneur pour ce moment favorable et pour cette page entre nous, jeunes catholiques. Je bénis le Seigneur pour tout ce qu'il va faire ce soir dans votre vie, pour les merveilles et les grâces qu'il va accomplir en vous-même. Oui, je bénis le Seigneur pour tout ce qu'il va produire dans votre vie, parce qu'il est merveilleux. Lui qui est omnipotent, omniprésent, lui qui avait sa beauté, l'éternel Dieu, le Dieu tout-puissant, et tout vient de lui, tout a été fait par lui. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui-même. Je le bénis pour tout ce qu'il va produire même ce soir même. Et pour ces grâces qu'il va répandre, c'est donc sa puissance et son esprit qu'il va accomplir dans votre vie même. Et comment ne pas le louer pour tout ce qu'il va faire, comment ne pas le glorifier durant toute cette semaine. Et que le temps qu'on a passé avec lui quand même. Je bénis le Seigneur pour le don de la vie éternelle qu'il nous a accordé, nous tous, pour la plus grande gloire de son nom, parce qu'il est Yahvé Sabaoth. Je le bénis qu'il y a un mois de cela même, on était ensemble et aujourd'hui et c'est une grande privilège, un honneur d'être là ce soir et avec vous et de faire ce direct et de faire ce partage et enfin que la grâce et la faveur de Dieu soient sur tous les membres qui ont aimé cette page et voyez que Dieu vous a appelé à l'existence de sa gloire et je le prophétise pour que la promotion, que la provision soit dans votre vie, la bénédiction soit dans votre vie, l'abondance et la bienveillance soient en vous-même. Soyez comblés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Je bénis que tous les frères et sœurs qui ont aimé cette page. Je bénis les administrateurs de cette page même. À toutes les personnes vraiment qui ont voulu et qui m'ont fait administrateur de cette page. Je vous bénis et je vous accorde la grâce et la bénédiction de Dieu soit sur vous-même. Comme Dieu l'avait dit dans sa parole. Oui, que la grâce de Jésus-Christ et l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient dans notre vie même. Soit dans la vie de vos familles, dans la vie de vos maris, dans la vie de votre femme, soit dans la vie de tous vos enfants même. Que la grâce et la faveur de Dieu soient sur vous-même. Et c'est pour cela que je bénis le Seigneur. La fois passée, on était dans une autre page. On était à la page que groupe catholique, Esprit du Dieu vivant et vraiment que vivant en nous-mêmes. Et on avait fait cette direct dans cette page même. Et je bénis que Marie-Christine, qui est administrateur de cette page, lui qui a créé cette page, et pour nous permettre de faire cette direct la fois passée, que la semaine dernière même. Et vraiment, je bénis le Seigneur pour les grâces qu'il a répandues dans cette page, et pour la grâce qu'il a répandue sur tous les frères et sœurs. Vraiment, qui nous avait écouté même, qui avait écouté cet partage, et qui nous avait vraiment sollicité, fortifié, même encouragé à travers de ce ministère. Et je bénis que vraiment ses frères, Marie-Christine et tous les autres administrateurs de ce groupe, et que groupe catholique, Saint-Esprit du Dieu vivant, que vraiment vivant en nous-mêmes. Que tous les membres de ce groupe soient bénis au nom de Jésus. Amen. Amen. Je bénis particulièrement tous les membres du Flamme d'amour, à tous mes frères et sœurs, à qui on a débuté ce ministère, c'est celui de prière. Depuis 1997, on était ensemble pour prier, créer ces cellules de prière, et prier ensemble. On a traversé des épreuves, on a surmonté des obstacles même. On nous a été humiliés, persécutés même. On nous a dit du mal même. Et tout cela à cause de l'évangile, à cause de la parole de Jésus, à cause de Jésus-Christ. Mais cela ne nous a pas empêchés à persévérer et continuer cette mission même, à persévérer pour manifester la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Je bénis Clément qui fait partie de ce ministère. Et je bénis Paul Silva qui est actuellement à Portugal. Je bénis Robert Mendy qui est actuellement en France. Je bénis Laurent Da Silva qui est ici actuellement. Que je bénis Pierrot Kunku. Et que je bénis Francisco Lopi. Je bénis Flip actuellement qui est en France. Que la grâce de Dieu soit sur vous-même. Et que vous qui êtes en train de continuer à faire cette mission là où vous êtes même, que le Seigneur vous comble de ses bienfaits. Amen. Frères et sœurs en Jésus-Christ, aujourd'hui que nous sommes à l'école du Saint-Esprit, et nous allons parler du Saint-Esprit, ce qu'il a fait même, et ce qu'il va faire que dans votre vie même. Nous allons parler du Saint-Esprit parce qu'il est merveilleux.
Il est omnipotent, comme dit la parole de Dieu. Le Saint-Esprit, il est omnipotent, omniscient, omniprésent. Et il ne cesse de manifester cette grâce en vous-même. Et il continuera à le faire même pour sa gloire. Que son nom soit béni. Amen. C'est pour cela que, frères et sœurs, et avant de commencer quand même que ce partage, tout d'abord, nous allons louer le Seigneur, bénir le Seigneur pour tant de choses, pour tous ses bienfaits. Je bénis le Seigneur pour le don de la vie, pour la grâce qu'il nous a accordée, pour ce privilège aujourd'hui, pour ce rendez-vous d'amour. Seigneur, je te rends grâce pour toutes les frères et sœurs qui ont aimé cette page entre nous, jeunes catholiques, pour toutes les frères et sœurs et à qui que tu as touché même à travers de cette page, et que tu donnes des informations et enfin qu'ils parviennent à être sauvés, délivrés de sous certaines choses. Oui, je te rends grâce, Père éternel, que pour tous nos membres de nos familles respectives, et pour nos enfants, pour nos femmes et nos maris, que Seigneur, merci Père, pour nos parents, que Seigneur, que tu ne cesses de les bénir, de les combler de tes bienfaits. Père, à toi la gloire. Je te bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te rends grâce, je te glorifie parce que tu es avec Sabaoth. L'éternel Dieu, le Dieu tout-puissant. Tout vient de toi, tout a été fait par toi. Rien qu'aux cieux sur la terre n'a été fait sans toi. Toi qui es omnipotent, omniprésent, omniscient, Seigneur. Oui, que toi qui es incomparable, Seigneur. Tu es au-dessus de tout, parmi tout et en tous, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Amen. Merci, Seigneur. Merci pour ta présence. Ce soir, Père, humblement, Seigneur, nous voudrons te demander pardon. Humblement, nous voudrons te demander pardon, Seigneur, pour tout le mal que nous t'avons fait, Seigneur. Humblement, nous avons voulu que, Seigneur, que tu nous relèves de notre cendre. Tu nous relèves de nos péchés. Que tu nous relèves et enfin que nous puissions continuer notre marche. Car nous sommes tombés si bas, Seigneur, Père. Nous ne sommes pas dignes d'être appelés ton enfant. Pardonne-nous, Père éternel. Relève-nous de notre cendre, Seigneur. Oui, c'est pour cela que, Père, nous te confessons nos péchés. Oui, que en parole, en action, que, Seigneur, en pensée et en mission, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur, viens nous relever. Oui, Père, ce soir, car tout ce qui est mal à tes yeux, nous l'avons fait. Relève-nous, Seigneur. Relève-nous, Père éternel. Si tu retiens une faute qui subsistera, Seigneur, pardonne-nous, Seigneur. Pardonne particulièrement tous les membres, Seigneur, et entre jeunes catholiques, Seigneur. Tous les membres, Seigneur, qui ont aimé cette page, Seigneur. Pardonne-les de les fautes. Délivre-les de toute malédiction du péché. Délivre-les, Seigneur, de tous les liens du péché. Délivre-les de tous ceux qui ne confessent pas ton nom. Que ta grâce et ta faveur soient dans leur vie. Que ta bénédiction soit en eux-mêmes. Oui, que le Saint-Esprit manifeste l'approbation en eux. La grâce et la délivrance dans leur vie. Que la bénédiction soit en surabondance en eux-mêmes. Je bénis que, Seigneur, le travail. Je bénis le projet. Je bénis que les entreprises. Je bénis tout ce que leur met entreprendre. Oui, je bénis que toutes les études. Et enfin que la grâce et la faveur de Dieu soient en eux-mêmes. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci, Père éternel. Merci pour toutes tes grâces. Merci pour tous tes bienfaits. Merci pour ta grandeur. Merci pour ta bonté et ta fidélité parce que tu es avec Sabaoth. Merci, Père éternel. Oui, car tu l'as dit dans ta parole. Si nous te confessons nos péchés, tu es fidèle et juste de nous les pardonner, Père éternel. Merci d'avoir nous purifié, de nous laver de toute souillure. Oui, merci que pour la vie de Marie-Nour et que pour la vie de Romain, Dieng et que Wendy, Linda, Jimmy. Merci que pour Robert Colli. Que la grâce de Dieu soit sur toutes ses frères et sœurs. Amen. Qui sont en train de nous écouter. Que la grâce de Dieu soit en eux-mêmes. Bénis les Seigneurs là où ils sont même. Bénis Joseph Marie-Nour. Que la grâce de Dieu soit sur lui-même. Soyez bénis comme mon frère, soyez bénis par la grâce de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez comblés de toute grâce. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous accorde la grâce et la faveur au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Père et joie, frères et sœurs, la parole se trouve dans le livre Joël. Joël chapitre 3, il dit: après cela que je répandrai mon esprit que sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos anciens auront des songes, vos jeunes gens que des visions, même sur mes esclaves, hommes et femmes. En ce jour-là, je répandrai mon esprit. Je produirai que des signes dans les cieux et sur la terre,
du sang, feu, colonne de fumée. Et le soleil se changera en ténèbres, la lune en sang. Et avant que vienne le jour de Yahvé, grand jour et redoutable, tous ceux qui invoqueront le nom de Yahvé seront sauvés, car sur le mont de Sion, il n'y aura que des rescapés. Comme que l'a dit Yahvé, à Jérusalem, des survivants que Yahvé appelle. Et nous allons lire encore Actes des apôtres, la déclaration de Pierre, il dit que on fera dans ces derniers jours, dit le Seigneur, je répandrai mon esprit que sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes auront des visions, vos vieillards des songes, et moi que sur mes servantes, que sur mes serviteurs, mes servantes, je répandrai mon esprit. Je ferai paraître des prodiges d'en haut des cieux, des signes sur la terre. Le soleil se changera en ténèbres, la lune en sang, avant que vienne le jour du Seigneur. Ce grand jour est que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. Parole du Seigneur Dieu Tout-Puissant. Paix et joie, frères et sœurs. Amen. Je bénis le Seigneur pour cette parole. Paix et joie, frères et sœurs. Dans sa parole, je bénis le Seigneur. Et qui se trouve dans le livre prophète Joël. Et avant que je commence à cette parole, la fois passée, on avait parlé que le prophète Isaïe, et Isaïe 11, qui nous parlait Isaïe qui disait que dans les jours à venir, que le Seigneur répandra son esprit que sur lui-même. Répandra son esprit sur Jésus-Christ de Nazareth. Il parlait de Jésus-Christ, Isaïe, en disant que l'esprit de Yahvé viendra sur lui. L'esprit de sagesse et d'intelligence, l'esprit de conseil et de force, l'esprit de connaissance et de la crainte de Yahvé. Son inspiration se trouve dans la crainte de Yahvé. C'était la parole qu'on avait proclamée la fois passée. C'était la parole qu'on avait partagée la fois passée dans le groupe, dans le site groupe catholique entre nous, dans le groupe catholique Esprit du Dieu vivant, vrai vivant en nous-mêmes. Dans ce passage, même mon frère, ma soeur, Isaïe avait prophétisé sur Jésus-Christ de Nazareth. Et cela a fait 735 ans même avant son accomplissement même. Cette parole s'est accomplie sur Jésus-Christ. Mais avant que son accomplissement, cela a fait que 737 ans, 735 ans même, avant qu'il soit arrivé à Jésus-Christ. Et vous voyez que quand Jésus a reçu le Saint-Esprit, le Saint-Esprit lui a conduit dans le désert. Il a fait 40 ans et 40 jours dans le désert. Après, quand il est venu dans la synagogue, et le passage qu'il avait pris même, le passage de sa lecture, c'était le livre du prophète Isaïe, qui disait que l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par l'onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres et guérir ceux qui ont le cœur brisé, et annoncer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement dans la vue, et renvoyer libres les opprimés pour publier une année de grâce. Cette parole, et il dit que cette parole que vous venez d'entendre est accomplie aujourd'hui. Et cela a fait que 735 ans quand même que cette parole est venue accomplie dans la vie de Jésus-Christ de Nazareth. Mon frère, que Jésus a fait 30 ans sans rien faire. Durant ces 30 ans quand même, il était appelé quand même. Il était à la phase d'appeler. Mais il a commencé, il faisait l'évangélisation. Il a commencé son évangélisation à partir de 12 ans. Il a commencé son évangélisation même. Mais à partir que durant ces 30 ans, il était à la phase d'appeler. Il était appelé quand même à faire un témoignage. Il était appelé à faire une œuvre de la part de son Père même. Mais le jour où le Saint-Esprit est descendu sur lui-même, le jour où le Saint-Esprit s'est manifesté sur lui-même, sa vie a été changée. Le jour où l'approbation de Dieu est descendue sur sa vie, il n'est plus que ce même Jésus que les pharisiens connaissaient même. Il n'est plus que même ce Jésus que ses voisins le connaissaient même et que ces gens qui habitaient dans les alentours. Vous voyez que quand Jésus avait fait cette proclamation en disant que cette parole que vous venez d'entendre est accomplie aujourd'hui, les gens se posaient la question, n'est-il pas le fils de Joseph?
le fils du charpentier? N'est-il pas le fils de Marie? Comment il peut dire cette parole vient de t'accomplir aujourd'hui que dans sa vie même? Vous le voyez, mon frère, ma soeur. Beaucoup de frères et sœurs, ils sont à la phase d'appeler quand même. Ils sont à la phase d'appel de Dieu. En appel, tu peux faire des évangélisations, tu peux faire des choses en Dieu. Mais sans pouvoir recevoir l'approbation et la qualification de Dieu. Et le jour que Jésus a reçu cette qualification, l'approbation de Dieu, et cette parole lui a donné quand même, et a annoncé la parole, elle a annoncé la bonne nouvelle, et que l'Esprit lui a poussé même à guérir ceux qui ont le cœur brisé. L'Esprit lui a poussé quand même, et que l'Esprit lui a poussé quand même, et pour annoncer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement à la vue, pour aux lépreux d'être purifiés quand même, les sourds d'entendre même. Vous voyez que c'est depuis que l'approbation de Dieu est sur lui-même, il faisait des miracles, des signes et des prodiges. À Jérusalem, en Judée, dans les alentours, et entendez les renommées de Jésus-Christ de Dieu, les renommées de Jésus-Christ même, parce que l'approbation de Dieu est sur lui-même. Quand l'approbation de Dieu est sur toi, mon frère, ce jour, les gens ne pourront pas te reconnaître même. Les gens que tu habites dans ton lieu de fréquentation ou bien que dans ta demeure, les gens ne pourront pas te comprendre même. Et parce qu'il y a l'approbation de Dieu et la qualification. Pour te faire la parole d'aujourd'hui que nous allons, qu'on a lu aujourd'hui même, qu'on nous parle du prophète Joël en disant que dans les derniers jours, Dieu répandra son esprit sur toute chair. Et nous sommes dans ces derniers jours, frères et sœurs, et en Jésus-Christ. Nous sommes dans ces derniers jours où Dieu répandra son esprit sur toute chair. C'était ça que Joël avait dit. Prophétisez même. Et que sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards des songes. Et sur mes serviteurs et mes servantes, je répandrai mon esprit. C'était ce jour que nous sommes actuellement, que Pierre a fait cette proclamation. Quand ils ont reçu le Saint-Esprit, avant qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, Jésus leur avait dit, vous allez recevoir une puissance, qui est le Saint-Esprit, surviendra sur vous, et vous serez mes témoins en Judée et dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre même. Et que c'était cet esprit qu'ils ont reçu. Quand ils ont reçu même, avant qu'ils le reçoivent, ils ont fait 10 jours dans la chambre haute. Ils se sont fermés 10 jours même, parce qu'ils étaient peur même des Juifs même. Ils étaient peur de mourir, que les Juifs que le fait mourir comme Jésus-Christ. Mais le jour qu'ils ont reçu l'approbation, le jour qu'ils ont reçu la puissance même, ils sont sortis pour annoncer la bonne nouvelle. Ils sont sortis pour faire des déclarations. Et les gens sont étonnés d'eux-mêmes. Ils se disent, ils sont pleins de vin douce. Quand tu reçois le Saint-Esprit, quand l'approbation de Dieu est sur toi-même, les gens vont étonner de toi-même. Ils vont étonner que de la puissance qui va se manifester en eux-mêmes. Combien de frères et sœurs ont reçu le Saint-Esprit lors de leur baptême et après la confirmation même, pour confirmer la présence du Saint-Esprit en eux-mêmes. Et jusqu'à présent, ils n'ont rien fait. Jusqu'à présent, comme ils se sentent comme ils n'ont rien reçu, mon frère. À quoi as-tu fait de ton baptême? À quoi as-tu fait quand même de l'Esprit que Dieu a mis en toi-même? Et que tu es une personne qui l'avait enterré même, ou bien que tu es une personne qui ne veut pas faire partie de ce que les gens vont persécuter. Mais sache que mon frère, que le jour où tu te lèves pour annoncer Jésus, le jour où tu te lèves pour témoigner Jésus, personne ne pourra te retenir même. Mais sache que tu auras des persécutions même, mais sache que personne ne pourra te retenir. Et que ce jour même que les apôtres, quand ils se sont sortis, et les Juifs se moquaient d'eux-mêmes en disant qu'ils sont pleins de vin douce même. Ils se moquaient des apôtres en le disant ils sont pleins de vin douce. Pierre se lève en le faisant savoir que, et ces gens que vous voyez, nous sommes à la 3e heure, parce qu'il leur fait savoir que nous sommes conscients de ce temps, nous sommes conscients de ce qu'on fait même, nous sommes à la 3e heure même. Ces gens que vous voyez même, ils ne sont pas ivres, mais ils sont remplis du Saint-Esprit, comme le prophète Joël l'avait dit. Dans les derniers jours, Dieu répandra son esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards et des songes. Mon frère, sache que quand tu reçois le Saint-Esprit, tu es appelé à prophétiser même. Tu es appelé à témoigner même. Tu es appelé à annoncer la bonne nouvelle. Tu es appelé à guérir les malades. Tu es appelé aux opprimés la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vie. Tu es appelé à manifester la puissance de Dieu, mon frère, ma soeur. Oui, es-tu qu'une personne, par exemple, qui reçoit le Saint-Esprit sans rien faire? Beaucoup de frères et sœurs vivent dans la monotonie.
vivent dans la tiédeur, dans la peur même. Ils ont peur de témoigner Jésus. Ils ont peur de démontrer que Jésus. Ils ont peur d'évangéliser Jésus. Ils ont peur de manifester leur baptême. Ils ont peur de témoigner que ce qui est en eux-mêmes, mon frère. Ce que nous avons reçu, ce n'est pas quelque chose d'ordinaire. Ce que nous avons reçu, ce n'est pas quelque chose de simple. C'est la puissance de Dieu, mon frère. Il est omnipotent, omniprésent. C'est une personne qui peut se manifester à plusieurs facettes. C'est une personne qui peut se manifester à plusieurs identités. Le Saint-Esprit, il est comme le vent, mais il n'est pas le vent. Il est comme un colombe, mais il n'est pas un colombe. Il est comme une onction, mais il n'est pas une onction. Il est comme un homme, il peut se manifester comme une eau même, mais il n'est pas une eau. Il peut se manifester comme le sang de Jésus, mais il n'est pas le sang de Jésus. Le Saint-Esprit, c'est une personne. Il est à la troisième personne de la Sainte Trinité qui peut se manifester à plusieurs facettes, durant que pour toutes les circonstances, mon frère, ma soeur, sur toutes les puissances. Le Jésus avait dit, vous allez recevoir une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur toi-même. Le Saint-Esprit qui est en toi, mon frère, tu ne dois pas avoir peur des occultismes. Tu ne dois pas avoir peur des sorciers. Tu ne dois pas avoir peur des marabouts. Tu ne dois pas avoir peur que des démons même. Tu ne dois pas avoir peur que même, et que si on te dit du mal, si on te persécute, ou bien si que les gens te prédiquent du mal contre toi-même. La parole déclare que la malédiction sans effet, que sans cause n'a pas d'effet même. La malédiction que sans cause n'a pas d'effet même. Si les gens te maudissent et si les gens te créent des choses contre toi quand même, et chasse que sera sans effet. Parce que la parole de Dieu déclare que toute arme forgée contre toi sera sans effet. Mais il faut que tu sois conscient de ce que tu as reçu même en toi-même. Tu as reçu une puissance qui peut se manifester sur tous les moments même, qui peut changer toutes les circonstances, mon frère. Des fois que vous voyez que pourquoi que les apôtres ont été persécutés durant leurs évangélisations. Ils ont mis en prison. D'autres ont été décapités. Je l'avais parlé la fois passée quand même. D'autres on les a flagellés. Mais ils n'ont pas empêché d'arrêter que de témoigner Jésus. Pareillement, nous, on a fait la même chose. On nous a persécutés. Nos propres frères à qui on prie ensemble, nous ont persécutés. Nous ont persécutés. Ils nous ont brisés même. Mais cela ne nous a pas empêché de témoigner Jésus. J'ai été brisé plusieurs fois, mais cela ne m'empêche pas de témoigner Jésus. J'ai été humilié plusieurs fois, mais cela ne m'empêchera pas de témoigner Jésus. Quelles que soient les circonstances, je parlerai de Jésus. Mais c'est ce que mon frère, ma soeur, le jour que tu te lèves pour témoigner Jésus, et tu auras des oppositions même. Satan va utiliser que des personnes qu'il va mettre devant toi-même, tes propres frères, pour t'empêcher de ne pas avancer. Mais c'est ce que mon frère, c'est ce que les gens disent de toi, ce que les gens pensent de toi, ou bien ce que les gens orchestrent contre toi-même, et cela ne doit pas t'empêcher à abandonner. Pourquoi que ces vaines pensées, et pourquoi que ces personnes qui s'orchestrent contre toi-même, tu ne dois pas empêcher, tu ne dois pas arrêter même à avancer, tu ne dois pas arrêter à faire l'œuvre de Dieu même. Il va utiliser tes propres frères même. Satan va utiliser des personnes qui sont proches de toi pour t'humilier même. Et tout cela à cause de l'évangile, à cause de ce que tu fais même, mon frère. Le Saint-Esprit en nous, il est puissant même. Que personne ne t'empêche à faire l'œuvre de Dieu. Que personne ne t'empêche à témoigner Jésus. Que personne ne t'empêche à manifester sa gloire même. Persévère, mon frère. Quand on reçoit le Saint-Esprit, on doit faire des déclarations. Ce que tu déclares, c'est ça qui va se manifester. Ce que tu proclames, c'est ça qui va s'accomplir. Ce que tu dis, c'est ça qui va se réaliser. Ta vie ira de ce que là où que tu l'as voulu même. Si tu vois que ta vie est stagnée, si tu vois que ta vie n'avance pas, tu peux faire des déclarations. Parce que ta parole, la parole de Dieu en toi-même, la parole qui se dégage en toi-même, il est comme un épée double tranchant qui peut séparer esprit et cœur, esprit, âme et esprit, jointir les moyennes, même que juge les sentiments et les pensées du cœur. Cette parole, elle est puissante. Il est comme un marteau qui brise les rocs, quelles que soient les circonstances qui sont devant toi, et tu peux parler même et que les choses puissent se déplacer même. Même les montagnes que l'ennemi utilise contre toi pour t'empêcher de ne pas avancer. Mon frère, utilise la parole de Dieu. Fais des déclarations. Prophétise parce que nous sommes un peuple de prophètes. Nous sommes un peuple de prophètes. On doit prophétiser même comme Dieu nous a baptisés. Nous sommes baptisés prêtres, prophètes et rois. Nous avons le titre de prophète. Nous sommes des prophètes des nations. Si tu vois que les choses n'avancent pas, prophétise sur ta vie et ta vie ira au large. Si tu vois que ton travail ne prospère pas, prophétise pour ton travail afin qu'il fleurisse. Tu verras ton travail sera béni même. Et si tu vois que les circonstances sont là, prophétise sur ces circonstances. Parle à ces circonstances. Parce que ces circonstances ont des oreilles même. Et que ces circonstances ont des oreilles pour entendre
la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est puissante et toute créature entend la parole de Dieu. Vous devez savoir, frères et sœurs, quand Jésus traversait les rives, et que les rives, et que de Génézareth avec ses disciples même, vous le voyez, il y avait que de la tempête. Il y avait de la tempête, il y avait que le bac, il y avait du vent même, et de la tempête, il y avait de la tourbillon même. Et que les apôtres criaient sur Jésus, Seigneur, sauve-nous, car nous périssons même. Et dans le chapitre Luc, cela a été dit dans le chapitre Luc, la traversée de cette rive, la traversée pour aller dans une autre rive. Les disciples ont réveillé Jésus même, en lui disant que Seigneur, es-tu pas conscient de ce que nous périssons même? Quand Jésus s'est levé, il a arrêté, il a parlé au vent. Le vent s'est arrêté même. Il a parlé à la mer s'est arrêtée même. Il a parlé aux circonstances et que cela est arrêté même. Pour te faire savoir que mon frère, Jésus leur a fait savoir où est votre foi même. Où est votre foi? C'est la même chose, mon frère, ma soeur. Jésus traversait d'une rive pour aller dans une autre rive. Parce que l'ennemi, ils savent que quand il traverse cette rive, il va évangéliser. Il va gagner des âmes. Il va faire des guérisons. Il va faire des délivrances. Et cela n'arrange pas Satan. Cela n'arrange pas ses suppôts. Cela n'arrange pas les sorciers. Cela n'arrange pas les marabouts même. Et c'est pour cela que Satan a créé quand même ces circonstances en voulant faire périr que le bac. Mais Jésus dormait tranquille, mon frère, ma soeur. Si les gens que te persécutent, sois calme, mon frère, ma soeur. Ne réponds pas à la provocation. Si les gens pour t'humilier, sois calme, mon frère. Ne réponds pas à la provocation. Marche dans l'humilité et tu verras, Dieu va répondre à ta place. Mais sache que quand on reçoit le Saint-Esprit, Jésus a parlé au vent, le vent a répondu. Jésus a parlé à la mer a répondu même, a obéi même. Jésus a parlé aux tempêtes, la tempête s'est arrêtée même. C'est pour cela que Jésus a parlé au fuguier, le fuguier s'est déchaissé. Tu peux faire la même chose, mon frère, ma soeur. Parler au vent pour que le vent puisse t'obéir même. Parce que le vent a des oreilles même. Tu peux parler à la mer parce que la mer a des oreilles même. Et pour que la mer t'obéisse, tu peux parler à la tempête pour que la tempête t'obéisse même. Jésus a dit que si vous disiez à cette montagne, ôte-toi, déracine-toi pour aller dans un autre endroit même, et ce que tu avais proclamé, ce que tu avais dit, tu le verras s'accomplir, mon frère, ma soeur. Qu'est-ce que tu attends de faire des déclarations, mon frère, ma soeur? Tu vois, les circonstances sont là devant toi-même. Tu vois que rien n'avance dans ta vie, mon frère. Nous sommes un peuple de prophètes. Nous sommes un peuple qui témoigne Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons reçu l'Esprit de Dieu en nous-mêmes. L'approbation et la qualification de Dieu nous permettent et que tout ce qu'on dit puisse s'accomplir, mon frère. Quand on reçoit le Saint-Esprit, c'est pour prophétiser. Prophétise pour ces circonstances. Si tu vois que tes enfants n'ont pas l'intelligence, prophétise l'intelligence en eux-mêmes. Si tu vois que même les circonstances de ta famille n'avancent pas, prophétise pour la délivrance. Et que, parce que Jésus l'avait dit quand même, il a été appelé pour aux captifs la délivrance même. Tu es appelé aux captifs pour la délivrance, aux aveugles le recours à la vue même, aux opprimés d'être délivrés, mon frère. Tu es appelé à faire la même chose, mon frère. Qu'est-ce que tu attends de témoigner Jésus? Qu'est-ce que tu attends de manifester l'œuvre de Dieu? Est-ce que tu es un chrétien peureux qui passe tout son temps à ne rien faire, un spectateur qui regarde les circonstances sans qu'il fasse quoi que ce soit, sans qu'il fasse rien du tout même? Mon frère, le Saint-Esprit ne nous a pas donné, Dieu ne nous a pas donné le Saint-Esprit pour qu'on puisse cheminer et pour qu'on puisse cheminer même. Quand on reçoit le Saint-Esprit, on ne doit pas cheminer. Quand on ne reçoit pas le Saint-Esprit, on ne dit pas ma vie t'appartient, ma vie m'appartient. Avec le Saint-Esprit, notre vie ne nous appartient pas. Nous avons un rôle à faire. Nous avons un rôle à manifester dans cette société même, dans ce pays même. Voyez que le monde des ténèbres est en train de gagner des âmes. Et nous-mêmes, nous devons gagner des âmes. À travers de ce qu'on témoigne Jésus-Christ de Nazareth. À travers de la puissance de Dieu. Parce que nous avons reçu une puissance qui est plus puissante de ce monde même. Parce que Jésus l'avait dit, ce qui est en vous est plus puissant de ce qui est de ce monde même. Ce qui est en moi, ce qui est en toi est plus puissant de ce qui est de ce monde même. Et que les membres de ta famille te disent oui parce que tu ne pratiques pas ces choses et tu vas mourir. Il y a beaucoup de frères et sœurs à qui on a dit cela même. Et que si tu ne fais pas cette pratique, si tu ne fais pas de telle pratique, ou bien si tu n'obéis pas pour faire la cérémonie tradition et tu vas mourir et que tu seras là, que sur la liste des personnes qui vont mourir. Mon frère, ma soeur, et que ces gens-là, ce qu'ils disent, ce sont des paroles en l'air même.
avec la puissance de Dieu, ils ne pourront rien contre toi-même. Parce que Dieu nous a dit que éloignez de ces gens, éloignez des gens qui pratiquent les occultistes, éloignez des gens qui pratiquent des choses du monde, éloignez des gens qui mangent des viandes en sacrifice aux idoles. N'ayez pas peur si on te dit des mauvais, n'ayez pas peur que si on voudrait te faire quelque chose ou bien que nous allons te mourir, que marabouter. N'ayez pas peur, ce qui est en nous est plus puissant de ce qui est de ce monde, mon frère. Tu dois avoir la confiance de la présence du Saint-Esprit en nous-mêmes. Le Saint-Esprit, je l'avais dit la fois passée, ils peuvent se manifester à plusieurs facettes, selon les circonstances. Des fois dans la rue, le Saint-Esprit peut délivrer des personnes à travers toi. Il peut délivrer des personnes sans que tu sois conscient. Dans la rue, le Saint-Esprit peut guérir des personnes sans que tu sois conscient. Des personnes peuvent te toucher et reçoivent la délivrance sans que tu sois conscient. Parce que le Saint-Esprit, quand il agit en toi-même, nous sommes des ambassadeurs et nous sommes son temple et nous lui portons de partout. Nous sommes de l'église du Saint-Esprit, l'église de Dieu. Nous sommes des pierres vivantes. Le Saint-Esprit il habite, il demeure en nous-mêmes et nous le transportons même de partout que nous allons. Et partout où nous allons, la puissance se dégage en nous-mêmes. Vous le voyez que dans le monde des ténèbres, s'il voit un enfant de Dieu qui reflète la lumière de Dieu, s'il voit un enfant de Dieu qui reflète la puissance de Dieu, il s'éloigne de lui-même. Satan va dire à ses disciples, n'approchez pas de cette frère, n'approchez pas de cette personne. Ne touchez pas cette personne, ou bien que si vous tenez ça votre vie, ne touchez pas cette personne, sinon vous mourrez même. Parce que Satan, ils savent que si un de ses élus même, si un de ses suppôts touche cette frère, le feu du Saint-Esprit va les ravager même. Le feu du Saint-Esprit va les détruire. C'est pour cela que mon frère, quand la puissance de Dieu est avec toi-même, quel que soit le monde des ténèbres, si que des légions de démons, les esprits des humains, les satanistes, les principautés, les dominations se lèvent contre toi, ils n'en pourront rien contre toi, mon frère. Parce que la puissance de Dieu est sur toi-même. Mon frère, on ne reçoit pas le Saint-Esprit pour ne pas prier même. Vous voyez beaucoup de frères et sœurs qui passent tout le temps et qui disent que ça fait une semaine que je n'ai pas prié. Comment un enfant de Dieu qui vit en Dieu et qui ne prie pas même, qui se dit enfant de Dieu et qui reste une semaine sans prier, ils ont perdu leur vie de prière. Comment ils peuvent vaincre ces mondes des ténèbres? La vie où nous sommes, c'est une vie de combat même. Nous menons une vie de combat même. La vie que nous sommes, c'est une vie de combat. Tu le combats ou pas, tu le combats ou tu ne le veux pas même, mais ils vont te combattre même. C'est une vie de combat. Tous les jours, ils nous combattent. Et nous sommes appelés à combattre, mon frère. Si tu veux mener une vie ordinaire, ils vont te persécuter, ils vont nuire ta vie, ils vont labourer sur ta vie même, ils vont te faire leur propre esclave, mon frère. Et tu dois refuser à être leur esclave même, de combattre. Tu es appelé à combattre. Tu le veux ou pas, tu es appelé à combattre. Tu combats, tu ne combats pas, ils vont te combattre même. Et c'est pour cela que tu es appelé tous les jours à combattre. Combattre, c'est tout d'abord qu'il faut tout d'abord affermir que notre vie. Affermir notre vie de prière, affermir notre vie de prière à ne pas le perdre, de lire la parole de Dieu, de la méditer et de marcher avec la parole de Dieu, que votre vie conforme à la parole de Dieu. Si notre vie conforme à la parole de Dieu, toute personne, toute domination qui s'élèvera contre toi sera sans effet. Ils seront écrasés de la puissance du feu du Saint-Esprit en toi-même. Mais que la plupart, malheureusement, les enfants de Dieu, ils ne sont pas conscients de la personne qui vit en eux-mêmes. Ils n'ont pas confiance, ils n'ont pas la confiance en lui-même. Ils disaient ils ont reçu le Saint-Esprit, ils n'ont pas la confiance à l'Esprit Saint. Le Saint-Esprit, mon frère, le Saint-Esprit en nous, tout d'abord, Jésus parlait que je ne vous laisserai pas orphelin. Oui, que je prierai le Père pour vous donner que l'Esprit de Paraclet. Paracletos, l'Esprit de Paraclet, qui habitera, qui demeurera tous les jours avec nous-mêmes, qui nous donnera tous les dons que nous avons voulu avoir obtenus à Dieu même. Cet esprit demeure. Et tout ce don que nous avons voulu, il est en lui-même. Ce n'est pas une énergie, mais c'est une personne qui peut manifester en énergie. Ce n'est pas un vent, mais c'est une personne qui peut se manifester en vent. Ce n'est pas un feu, mais c'est une personne qui peut se manifester en feu même. Plusieurs facettes, il peut le manifester. C'est pour cela que parle mon frère. Tu es appelé à décréter, tu es appelé à proclamer, tu es appelé à annoncer pour que les merveilles de Dieu se manifestent dans votre vie tous les jours. Si tu ne veux pas être l'esclave des autres, l'esclave du monde des ténèbres, si tu
tu ne veux pas être enchaîné par lui-même, réduire ta vie, nuire ta vie même. Tu dois appeler, tu es appelé même à témoigner Jésus. Tu es appelé à vivre ta foi même, à ne pas le perdre. Comme Saint Paul l'avait dit quand même, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé ma foi. Et ce qui veut dire qu'il a combattu le bon combat de la foi même. Il a achevé sa course, il a gardé sa foi. Mon frère, tu es appelé à combattre le bon combat de la foi. Et tu es appelé à achever ta course même, à garder la foi, à ne pas le perdre même. À recevoir ta foi aujourd'hui, demain tu le perds. Et cette combat que nous sommes même, ce champ de bataille que nous sommes même, tous les jours, nous sommes appelés à combattre jusqu'à la mort. Parce que lui, jusqu'à ta mort, il ne va pas te laisser seul. Il ne va pas te laisser. Il est comme un lion rugissant qui ronde tous les jours, cherche à te dévorer même, cherche à nuire ta vie. Si tu veux qu'il nuire ta vie, tu peux rester dans ton coin, sans rien faire. Sans rien faire. Il va nuire ta vie. Il va te mener, il va faire ta vie une vie d'ordinaire. Tu vas souffrir. Beaucoup de frères et sœurs qui se disent enfants de Dieu, qui ont reçu le baptême, ils sont en train de souffrir terriblement. D'autres ont des seins infirmes. D'autres sont malades, d'autres ont des infirmes. Tout cela à cause, c'est parce qu'ils ne sont pas conscients. C'est à cause parce qu'ils sont ignorants. Mon peuple périt par faute de connaissance. C'est pour cela que mon frère, le Saint-Esprit que nous avons reçu en nous, c'est un esprit de connaissance, l'esprit de conseil, l'esprit de force, l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, l'esprit de la crainte de Dieu. Chasse que mon frère, la crainte du Seigneur, comme je l'avais parlé la fois passée, nous pousse, nous devons craindre Dieu. Craindre, quand on dit craindre Dieu, c'est de craindre de ne pas faire le mal. Et que si on craint Dieu, on ne doit pas vivre dans l'adultère. Si on craint Dieu, on ne doit pas vivre dans la fornication. Si on craint Dieu, on ne doit pas vivre dans l'incrédulité, dans la jalousie, dans la méchanceté, dans la haine, ou bien d'orchestrer que des choses maléfiques pour notre frère, ou bien pour notre sœur même. Si on craint Dieu, toutes ces choses, on ne doit pas le faire. Ésaïe l'avait dit à Jésus-Christ, et que son inspiration se trouve dans la crainte de Yahvé. Oui, l'inspiration de Jésus était dans la crainte de Yahvé. Et c'est pour cela que notre crainte même, le crainte de Yahvé quand même doit être sur nous-mêmes. Le crainte de Yahvé même doit se manifester en nous. L'inspiration de Dieu doit être notre crainte, de craindre Yahvé et de craindre de ne pas faire du mal. Quand on craint Yahvé, c'est d'aimer notre frère, c'est accueillir notre frère, c'est de lui porter en prière. Et pour faire savoir, mois de novembre, c'est une mois de béni même de la part de Dieu. Et que cette mois quand même, que votre vie que soit propulsée dans les hauteurs, que la grâce de Dieu, l'approbation de Dieu soit sur vous-même. Et enfin que vous puissiez accorder, que vous puissiez manifester sa puissance. Que l'approbation de Dieu, la qualification de Dieu soit sur vous-même. Et enfin que de partout, et partout que vous irez, vous puissiez témoigner Jésus. Vous reflétez sa puissance, vous reflétez sa gloire même. Que la qualification de Dieu soit sur vous-même. Je le prophétise sur vous, sur votre femme, sur vos enfants, et que sur vos enfants et sur votre famille, que la délivrance soit sur vous-même. Les chaînes de la malédiction, les chaînes du péché, les chaînes de la méchanceté, maraboutage, fétichisme, quelle que soit l'œuvre que l'ennemi a programmée, manifestée dans votre vie, qui soit brisée, brisé, 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 brisé par le sang de Jésus, brisé par le sang de Jésus, brisé par le sang de Jésus, brisé par le sang de Jésus. Que le sang de Jésus vous délivre là où que vous êtes même. Que le sang de Jésus vous libère, vous délivre de tous les liens maléfiques, vous libère de tous les liens maléfiques. Je prophétise que le sang de Jésus soit sur vous-même et sur votre travail, sur votre vie, quel que soit l'endroit, le lieu où que vous avez été lié, que l'ennemi vous a lié même, on vous a marabouté et que l'ennemi a manifesté de l'envoûtement même sur votre vie, sur votre avenir, que si votre bénédiction a été retenue captive, je prophétise que le sang de Jésus brise les chaînes, les verrous soient brisés dans votre vie, et tout dans votre vie, la vie de vos familles, et que sur tout votre domaine, et que dans votre vie même, soit brisé même, au nom de Jésus. Que les chaînes soient fracassées, 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 au nom puissant de Jésus. Je vous libère, je prophétise la délivrance sur vous, la délivrance sur vous, la délivrance de votre corps, la délivrance de votre âme, la délivrance de votre esprit. Soyez que délivrés au nom de Jésus. Recevez la délivrance, recevez la délivrance au nom de Jésus. Reçois la délivrance, reçois la délivrance, reçois la délivrance, reçois la délivrance, reçois la délivrance. Je te libère, je te délivre, je te libère, je te délivre. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je
prophétise la destruction de toutes les œuvres du maléfique. Au nom de Jésus, je prophétise ta libération. Je prophétise ta sanctification. Je prophétise ta transformation. Que la transformation du Saint-Esprit soit manifestée en eux-mêmes. Et que l'intelligence des Écritures soit manifeste dans votre vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Oh oui, Saint-Esprit de Dieu, manifeste ta puissance. Oh oui, Saint-Esprit de Dieu. Oh oui, Seigneur, que ton sang détruit les œuvres maléfiques, les œuvres sur la vie de mon frère, de ma soeur, toutes les personnes malades, et qu'ils soient délivrées, toutes les personnes malades, qui soient libérées, toutes les personnes malades, qui soient transformées, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toutes les personnes malades soient délivrées par le sang de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Par ta puissance, oui, que la maman, que Marie-Mène, et que soit délivrée, et que le frère Edmond soit libéré, et que le frère Edmond soit libéré, que le mariage que de Genève soit béni, Seigneur, au nom puissant de Jésus, que la grâce de Dieu, et que soit tous les frères, au nom de Jésus, sur la vie de Hélène Méni, sur la vie que Maïsaï, et que sur la vie que de Sela, que Manga, au nom de Jésus, que la grâce de Dieu soit sur vous, que la grâce de Dieu soit sur vous, que la grâce de Dieu soit sur vous, au nom de Jésus, que le sang de Jésus vous délivre, que le sang de Jésus vous délivre, que le sang de Jésus vous délivre par sa puissance, par sa puissance, par sa puissance. Recevez la délivrance, recevez la délivrance. Oh oui, Seigneur, par ta puissance, nous évoquons ton esprit, Seigneur. Nous évoquons ton esprit, Seigneur, sur tous les frères et sœurs qui ont besoin de ta puissance. Oh oui, Saint-Esprit de Dieu, localisez-les, saisis-les, Seigneur, et saisis leur corps, saisis leur âme, saisis leur esprit, délivrez-les là où soi-même, délivrez-les là où soi-même, libère le cœur, libère-les, 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 libère-les. Oh oui, Saint-Esprit, 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 tu sois délivré, le feu du flamme d'amour, 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 soyez délivré, soyez délivré, soyez délivré, soyez délivré, soyez délivré, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, par le feu du Saint-Esprit, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, amen, 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 amen. Amen, par le feu du Saint-Esprit, le feu de la délivrance, le feu de la libération, le feu du flamme d'amour, reçois la délivrance, je prophétise ta libération, je prophétise ta délivrance, au nom puissant de Jésus, reçois la puissance du Saint-Esprit dans ta vie, que la grâce de Dieu te localise, que la grâce de Dieu soit dans ta vie, reçois le Saint-Esprit, le feu qui libère, le feu qui libère, le feu qui libère, le feu qui libère. Reçois la puissance du Saint-Esprit. Sois délivré, mon frère. Je te délie, je te libère. Je te délie, je te libère. Par le feu du Saint-Esprit. Que l'approbation de Dieu soit dans ta vie. Que l'approbation de Dieu soit dans ta vie. Que la qualification de Dieu dans ta vie soit dans ta vie. Le Saint-Esprit en nous manifeste la transformation. Le Saint-Esprit en nous manifeste le renouvellement. Le Saint-Esprit sur nous manifeste la qualification. Reçois la qualification. Reçois la qualification, mon frère. Que le Saint-Esprit te localise, te délivre là où tu te trouves, te délivre là où tu te trouves, que le Saint-Esprit t'amène que sur ta terre bénie, et que sur le sol béni, que le Saint-Esprit te bénisse, et que t'amène sur le sol béni, au nom puissant de Jésus, 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 que le Saint-Esprit saisit votre corps et votre âme. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Oh oui, Seigneur, par ta puissance, et que toutes les princes de Perse, au deuxième ciel, au deuxième ciel, tous les princes de Perse, et toutes les dominations au premier ciel, je prophétise, Seigneur, et qu'ils soient liés, et jetés dans les liens arides, pour que la bénédiction tombe au troisième ciel, et toute bénédiction au troisième ciel descende sur nous-mêmes, descende sur tes enfants, sur ton peuple, sur tes enfants, Seigneur, qui descendent avec profusion, au nom de Jésus, 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 libère-les et contre les bénédictions de mariage, de la prospérité, de la réussite, de l'abondance, de la bienveillance, de l'élévation, de la sanctification, au nom puissant de Jésus, d'être distingués, Seigneur, d'être distingués dans le travail, dans leurs études, bénis-les, bénis leur famille, bénis leurs enfants, bénis leur mari, bénis leurs femmes, que la grâce, l'approbation, la qualification de Dieu soit sur eux-mêmes, que le Saint-Esprit les saisit, affermit leur foi, qu'il affermit leur vie, qu'il affermit tous leurs êtres,
Que la puissance de Dieu soit en nous-mêmes, par le feu, le feu du flamme d'amour, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Recevez sa puissance, reçois sa puissance, reçois la puissance du Saint-Esprit, reçois la délivrance, je reçois la délivrance au nom de Jésus. Prophétise pour ta vie, prophétise pour ta délivrance au nom de Jésus. Prophétise pour ta délivrance. Oui, que dis Amen là où tu te trouves même. Amen, que je dis, je le reçois même. Au nom puissant de Jésus, reçois la délivrance, reçois par le feu du Saint-Esprit. Amen. Na adore bekanta mina kunte sinte kamano kata shantana adore bekanta mina kunte sinte kamano kata shantana mente na adore bekanta mina kunte sinte kamano kata shantana adore bekanta mina kunte sinte na adore bekanta mina kunte sinte kamano kata shantana adore bekanta mina kunte sinte kamano kata shantana adore maika mina kunte sinte na adore bekanta mina kunte sinte kamano kata shantana adore bekanta mina kunte sinte na adore bekanta mina kunte sinte kamano kata shantana adore bekanta mina kunte mente na adore bekanta mina kunte sinte kamano kata shantana adore bekanta reçois au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Oui, Seigneur, merci pour ta puissance, merci pour la délivrance que tu es en train d'accomplir, Seigneur, sur la vie de plusieurs personnes, Seigneur, sur la vie de tous les frères, plusieurs personnes que tu es en train de délivrer. Délivrer, Seigneur, les chaînes du mal, Seigneur. Des chaînes du mal, Seigneur, d'envoûtement, Seigneur. Des personnes à qui on a envoûté, Seigneur. Jusqu'à ce que leur vie soit limitée, Seigneur. Ils mènent une vie limitée, Seigneur. Une vie d'échec, Seigneur, à qui tu as brisé l'échec en eux-mêmes. Tu as brisé l'approbation maléfique. Tu as brisé, Seigneur, que cet envoûtement au nom de Jésus. Reçois la délivrance. Merci pour la délivrance que tu as accomplie, Seigneur. Merci pour la guérison intérieure que tu as manifestée dans la vie de ses frères. La guérison intérieure, reçois la guérison intérieure. Une personne qui n'arrive pas à pardonner que du mal qu'on lui a fait. Merci Seigneur pour la délivrance intérieure, la guérison intérieure. Pour qu'il puisse pardonner Seigneur, cicatrise cette blessure intérieure au nom puissant de Jésus. Oui, que la trahison à qui on a trahi, que Seigneur, merci pour la guérison intérieure Seigneur. Relève que la personne Seigneur, surmonte le Saint-Esprit est en toi-même. Il est en train de te fortifier au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Oui, que Seigneur, des projets bloqués, Seigneur, que le Saint-Esprit est en train de débloquer. Je vois des projets bloqués que le Saint-Esprit est en train de débloquer. Je vois la réussite au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour la réussite, Seigneur, de ses frères. Oui, merci pour la réussite de ses frères, au nom de Jésus, pour la réussite, Seigneur. Et merci, Seigneur, pour tes demandes, Seigneur, des personnes qui ont fait des demandes, Seigneur, à qui, que Seigneur, je vois que, Seigneur, que tu as posé ta main sur les demandes, afin que tu sois, manifester la qualification, Seigneur. La qualification de la promotion dans leur vie. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Oui, des familles divisées que le Saint-Esprit est en train de manifester l'union des cœurs. Le Saint-Esprit est en train de manifester l'union des cœurs. L'union des cœurs de ces familles divisées. Il y a des idoles que l'ennemi avait semées. Il n'y avait que de la confusion. C'était les esprits de familiers. Le Saint-Esprit, du moment que j'ai invoqué le sang de Jésus, a ligoté ces esprits et les chassé dans les lieux arides au nom de Jésus-Christ. Oui, des familles divisées à qui le Seigneur est en train de faire renouveler, de faire unir même. Le Saint-Esprit est en train de semer l'amour dans ces familles. Amen. Je vois une couple qui avait des problèmes à qui le Saint-Esprit est en train de manifester. Le Saint-Esprit manifeste l'union des cœurs de ces couples. L'union des cœurs, amen. Je vois des enfants à qui le Seigneur a mis sa main. Recevez la délivrance de vos enfants. Le Saint-Esprit a béni que ces enfants, en train de bénir les enfants eux-mêmes. À qui les parents ont prié pour les enfants. Le Saint-Esprit a mis sa main sur vos enfants. Il est en train de les bénir et de les délivrer. Manifestez l'intelligence afin qu'ils réussissent dans les études. Merci Père éternel pour tout ce que tu as fait. Merci pour tes grâces et tes bienfaits. Merci pour ton autorité et ta puissance. Amen. 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 Père, joie, frères et sœurs. Nous sommes à la terme de notre prière. Que le Seigneur... nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il a fait aujourd'hui sur votre vie, pour les grâces qu'il a manifestées en vous-même, pour ces merveilles qu'il a accomplies. Amen. Nous allons terminer avec la prière que le Seigneur nous a appris. Notre Père qui es aux cieux,
Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi t'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous. Submergez de grâce toute l'humanité entière par l'action de votre flamme d'amour maintenant à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, que priez pour nous. Submergez de grâce toute l'humanité entière par l'action de votre flamme d'amour maintenant à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous. Submergez de grâce toute l'humanité entière par l'action de votre flamme d'amour maintenant à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et du Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Lui, que toutes les bénédictions, frères et sœurs, et toutes les grâces et les charismes soient scellés dans le sang de l'agneau et la clé de David, afin que rien ne sera volé, falsifié, dérobé, mais que toutes ces bénédictions que vous avez reçues demeurent sur votre vie, sur la vie que de Elisa Sagnan, sur la vie que de Romain Guien, sur la vie que de Degui Feyek Massali, sur la vie que de Prosper, et sur votre vie, que le Seigneur vous bénisse, vous accorde la grâce et sa faveur. Que toutes ces bénédictions portent davantage de fruits, pour que rien ne sera volé, falsifié que par l'ennemi. Tout cela demeure, qu'il soit des fruits qui demeurent pour la gloire de Dieu. Et pour vous faire savoir que s'il y aura un autre direct, je vous ferai signe pour la gloire de Dieu. Semaine prochaine, c'est sur Flamme d'amour, sur ma page Flamme d'amour, que je ferai cette direct la semaine prochaine. Que le Seigneur vous bénisse. Merci d'avoir m'accordé l'opportunité de faire cette direct avec vous. Que le Seigneur vous accorde sa grâce, qui vous comble de ses bienfaits. Soyez bénis durant toutes ces semaines. Recevez la grâce, recevez l'approbation, recevez la qualification. Que Dieu vous accorde la grâce du mariage. La grâce du mariage, je l'avais oublié quand même. La grâce du mariage, je l'ai vu que sur une fille. La grâce du mariage, Dieu t'accorde à trouver ton âme sœur, et que durant cette année-ci, à trouver ton âme sœur pour vous projeter que votre mariage, au nom de Jésus-Christ, reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Tu vas trouver ton âme sœur. Le Saint-Esprit va te conduire jusqu'à ton âme sœur. Et là que vous allez vous former une famille quand même, pour sa gloire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis son Saint-Nom et pour tout ce qu'il a fait. Il y a plein de prophéties, il y a plein de bénédictions, de prophéties que le Seigneur a manifestées aujourd'hui. La paix au Sénégal même, la délivrance de beaucoup de personnes, et que même la grâce, et que sur nos évêques, nos prêtres, et tous les religieux, les religieuses, que le Seigneur a béni, nos Saint-Père, que le Seigneur a béni par sa grâce à cette prière d'aujourd'hui. On se donne rendez-vous prochaine fois au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.